Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va essayer de continuer la série numéro 3 en travaillant sur l'exercice 6 concernant les piles. Bon, voilà un exemple concret de pile. Une pile, en fait, c'est un ensemble d'entités qui sont entassées les unes au-dessus des autres. Donc voilà ici une pile d'assiettes et à droite un exemple d'une pile de livres. La principale caractéristique d'une pile, c'est que lorsqu'on veut ajouter un élément à la pile, on l'ajoute au-dessus de tout le monde. Et lorsqu'on veut extraire un élément, on prend celui qui est le plus en haut. Et c'est ça ce qui induit la notion de LIFO, c'est-à-dire last in, first out. Lorsqu'on veut extraire un élément, on peut extraire que l'élément en haut, ce qu'on va appeler en tête de la pile. Et par conséquent, une pile ne va nous permettre de faire que deux opérations. La première opération, c'est le fait d'ajouter un élément à la pile. Donc ça va être un ajout en haut ou bien à la tête de la pile. La deuxième opération, c'est on va enlever un élément de la pile et forcément, ça va être l'élément le plus au-dessus le plus en haut de tout le monde. Et par conséquent, par exemple, dans l'exemple des livres ici, si on veut prendre le livre qui est le plus en bas, donc on est obligé d'extraire le premier, le deuxième, le troisième livre pour prendre le quatrième. Donc ça, en quelque sorte, c'est ce qui est un peu qui met en difficulté la notion de pile. Mais c'est une notion qui est utile. Donc, avant de voir un exemple concret de son utilité, on va voir une schématisation de la pile. Donc, on aura pour empiler, donc on aura en fait deux opérations, empiler et dépiler. Empiler, c'est ajouter à la pile un élément en haut, et dépiler, c'est prendre l'élément qui est le plus en haut. Voilà, empiler, c'est ajouter, ajouter, ajouter. Et dépiler, c'est prendre, récupérer l'élément et le supprimer, récupérer, supprimer, et ainsi de suite. Ok, donc maintenant on va voir un petit exemple rapide sur l'utilité de notion de pile, un exemple concret en domaine informatique. C'est le fait le rôle que fait un compilateur, c'est-à-dire vérifier si un texte du code il est bien parenthésé. Donc, on va faire l'exemple sur les parenthèses. Ça va être la même chose, par exemple, sur les accolades ou bien d'autres applications. Donc, pour qu'un texte soit bien parenthésé, en l'occurrence, on va prendre la définition d'une fonction en langage C. Donc, qu'il soit bien parenthésé, d'abord, il faut avoir deux conditions. C'est la première, le nombre de parenthèses ouvrantes il doit être égal au nombre de parenthèses fermantes. La deuxième condition, c'est chaque parenthèse fermante, elle doit être précédée par une parenthèse ouvrante. Voilà, donc, et pour vérifier l'exactitude de la chose pour un texte pareil, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser une pile. Et à chaque fois qu'on va trouver une parenthèse ouvrante, on va empiler. Et à chaque fois qu'on va trouver une parenthèse fermante, on va dépiler. D'accord? Donc voilà ce qu'on va faire. On va commencer. Donc première parenthèse ouvrante, empiler. Donc on va traiter caractère par caractère le texte. D'accord? Ainsi de suite, on va aller par la suite. Tac, tac, tac. Voilà. Première parenthèse fermante, on a dépilé de la pile. Suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Parenthèse ouvrante, on va empiler. Suite, parenthèse fermante, on dépile. Et ainsi de suite. Donc ici, on va empiler. La prochaine parenthèse, c'est une autre parenthèse ouvrante. Donc on va empiler deux éléments. Prochaine fermante, dépiler. Prochaine fermante, dépiler. Et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, dernier exemple. Ouvrante, on empile. Et fermante, on dépile. Donc en fin de compte, on va trouver une pile vide. Nécessairement, si la pile est vide, nécessairement, donc le code qu'on a vérifié, il est correctement parenthésé. Donc voilà. Donc maintenant, on a pu valider qu'un code il est
correctement parenthésé. Maintenant, est-ce que cette notion-là va détecter qu'un code est mal parenthésé? C'est-à-dire, si on reprend le même exemple, on va ajouter une parenthèse quelque part ici, voilà, dans cette ligne-là. On va ajouter une parenthèse fermante, ouvrante, sans qu'elle ait une parenthèse fermante. Donc voilà, tout le code au-dessus a été déjà exécuté. Donc jusqu'à ici, la pile doit être vide. Voilà, ici on empile. Et puis, jusqu'à la fin, il n'y a pas de parenthèse fermante. Et donc, on n'a pas d'épilé. En fin de compte, la pile n'est pas vide. Et donc, erreur, le code n'est pas bien parenthésé. Deuxième exemple, un exemple où le nombre de parenthèses ouvrantes est exactement le nombre de parenthèses fermantes. Mais la deuxième condition de l'expression bien parenthésée n'est pas respectée. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit qu'on trouve une parenthèse fermante qui précède une parenthèse ouvrante. Et donc ici, ce qu'on va avoir, c'est à chaque fois qu'on a dit que, à chaque fois qu'on rencontre une parenthèse fermante, on doit dépiler. Donc jusqu'à ici, la pile, elle est vide. Et on va dépiler d'une pile qui est vide, donc erreur. Et par conséquent, cette expression n'est pas bien parenthésée. Donc voilà, pour la représentation d'une pile, il y a deux représentations, vous l'avez vu au cours. L'une, c'est via les tableaux, la deuxième, c'est via les listes chaînées. Donc ça, c'est une pile. Mais pour bien modéliser la chose, on va la mettre d'une manière verticale, comme ça. C'est-à-dire, on va avoir la tête, et chaque fois on va ajouter en haut. Donc ça, c'est pour la représentation. Donc ce qu'on va travailler, on va travailler avec les listes chaînées. Ici, on va faire un exemple. On veut empiler le nombre 3 à cette pile. Donc on va, selon l'énoncé de l'exercice, on va d'abord redéfinir la fonction push et pop, c'est-à-dire empiler et dépiler. Donc, tout simplement, push, on va ajouter un entier VE, c'est-à-dire valeur empilée, à une pile qu'on va appeler ici head. Et donc, si vous faites ici la remarque, head, une pile, c'est un pointeur vers stack. Ça, c'est par convention. Et donc, on va faire passer le pointeur par adresse. C'est pour cette raison que vous voyez ici deux étoiles. La première étoile, c'est pour étoile head, qui est un pointeur vers stack. Et la deuxième étoile, qui est la plus à gauche, c'est pour faire passer par adresse ce pointeur-là. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on envisage changer la valeur de ce pointeur-là. Et voilà, c'est pour cette raison qu'on va écrire ici étoile head et non pas head. Et le reste, il est simple. Donc, pour empiler un élément, on va utiliser un pointeur, créer un espace mémoire, d'accord? Si l'espace mémoire existe, c'est-à-dire s'il y a une erreur, on va afficher une erreur. Sinon, dans le S, s'il existe, donc ce qu'on veut faire, on veut le VE qui est ici 3, on veut l'ajouter à ce chaînon-là qui a été créé via node. Tout simplement, on va ajouter cet élément ici. D'accord? Donc, node data est égal à VE. Maintenant, ce qui reste à faire, ce sont deux opérations. La première, c'est la mise à jour du pointeur de node next, c'est-à-dire ce pointeur-là, il doit pointer sur l'ancien premier élément. D'accord? La deuxième opération, c'est la mise à jour de la tête de la pile, tout simplement. Et c'est ce qu'on va faire. D'accord? Voilà. Node next est égal à head, c'est-à-dire ce pointeur, il veut pointer sur un élément. La seule information que nous avons sur cet élément, c'est qu'il est pointé par étoile head. C'est ce qu'on va faire ici. La deuxième opération à faire, c'est de mettre à jour la tête de la pile. On va prendre ce pointeur-là, le mettre ici. L'adresse de ce chaînon, elle est rangée, le pointeur node, tout simplement. Donc, on va recevoir head, étoile head va recevoir node, tout simplement. Et comme ça, on a inséré VE comme étant la nouvelle tête de la pile. Ici, il faut faire attention à l'ordre, d'accord? Ici, l'ordre il est important. On ne peut pas commencer d'abord par mettre à jour ce pointeur-là, parce que si on met d'abord le pointeur étoile head à jour, lorsqu'on voudra pointer
node suivant sur l'ancien premier élément, on va perdre ici cette adresse. Et donc, l'ordre, il est important. D'abord, le node next, on le pointe sur l'ancien premier élément, puis on passe à la mise à jour de la tête de la pile. Maintenant, ça c'est le cadre général. Il faut vérifier est-ce que ça marche pour un cas particulier qui est une pile vide. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc voilà, une pile vide, d'accord? On va reprendre le code. Donc on va créer node, machin, tout ça. Donc c'est ici. Donc on est dans le else, c'est-à-dire on a trouvé l'espace mémoire. Node data est égal à VE. Donc node data, c'est ce champ-là, est égal à VE, c'est le 3 en l'occurrence. Et node next est égal à étoile head. Or, étoile head, c'est un pointeur nul. Donc ici, c'est un pointeur nul aussi. Dernière opération, étoile head est égal à node. Étoile head, ce pointeur-là, va pointer sur la même chose que node. Donc c'est ce chaînon-là. Et voilà. Et par conséquent, donc cet empilement, il marche même pour une pile vide. Sinon, on pourrait ici séparer les cas, c'est-à-dire mettre si le head est égal à nul, donc ce pointeur-là, il doit être mis à nul. Sinon, il doit être mis au head, puis mettre à jour le pointeur ici. Donc voilà deux façons d'empiler un élément dans une pile.